Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce journal. Une distinction honorifique de plus pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'était lors de l'ouverture de la 74e session du Comité régional pour l'Afrique, organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Bitumage de la route Bondy-Evo, l'ouvrage est en cours de finalisation. Le Premier ministre et sa suite ont visité les 10 travaux. Je vous le disais, le président Denis Sassou Nguesso a été honoré par l'Organisation mondiale de la santé lors de l'ouverture de la 74e session du Comité régional pour l'Afrique qui se déroule à Brazzaville du 26 au 30 août 2024. Cette récompense souligne son action en faveur de la santé publique en Afrique et sa contribution à la lutte contre la contrefaçon médicamenteuse sur le continent. Denis Sassou Nguesso a été qualifié par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique de champion de la santé maternelle et de garant des investissements nationaux pour réduire les taux de mortalité. La dotation de mon pays en infrastructures modernes de santé, avec la construction en cours de 13 formations sanitaires de pointe, à savoir 12 hôpitaux généraux et un hôpital école des armées, l'apport en personnel qualifié et la mobilisation de financement pour la consolidation de notre système de santé restent nos axes majeurs d'effort dans le cadre du plan national de développement 2022-2026. Réagissant à cette distinction, le président de la République a exprimé sa gratitude envers l'OMS. C'est l'occasion de réitérer nos sincères félicitations au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour sa vision axée sur le triple milliard, ainsi que l'accompagnement dédié à l'Afrique pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Remerciements, mais également détermination à rester invariable sur les questions sanitaires des populations. Parmi les 341 projets listés et retenus dans le plan national de développement PND 2022-2026, figurait le bitumage de la route Bondy-Evo. L'ouvrage est en cours de finalisation. Le Premier ministre et sa suite ont visité les travaux. Franchamat nous fait le point. Bondy-Evo. Les travaux de bitumage du tronçon de 25 km sont en phase de finalisation. Depuis que nous avons relancé les travaux de cette route, vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Evo. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources. Mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion aussi de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui, nuit et jour, mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. La circulation des personnes et des biens, désormais facile et rapide. À côté de la route, facteur de développement, le Premier ministre souligne un autre facteur tout aussi important, l'électricité. Infono, Evo et Luango figuraient parmi les cibles du gouvernement. Hier, on avait 2 départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était les chefs-lieux de la Likwala, Infono, et le chef-lieu de la cuvette ouest, Evo. Après, le chef-lieu du Kwilu, Luango. Aujourd'hui, Luango est connecté au réseau électrique national. La cuvette ouest, notamment Evo, va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on a près de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. En ce qui concerne le réseau routier, la prochaine étape pourrait être la route Kinkala-Mindoli, un processus d'interconnexion du pays qui se marie assez bien avec le projet ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Clamarel Nkunku, Vianney Art Culture et Environnement, Penel Lucilao, Beau Trésor Kouta sont là les gagnants de la 5e édition de Ponton Award, tenue dans la soirée du 25 août au Rocher des Âges.
Clamarel Lankonko de la coopérative agricole Koudiamboté remporte le prix de l'excellence entrepreneuriat. Vianney Art, Culture et Environnement s'est vu décerner le prix de l'engagement jeunesse. En sport, Gossard Penel Lucilao sort gagnant de cette catégorie. Le trophée de modèle artistique a été remporté par Beau Trésor Flaveri Kakuta. Avant cela, Gildas Bakala, président du comité d'organisation, annonçait l'ajout des catégories à la prochaine édition de Pantan Awards. À l'ensemble des nominés de la 5e édition, notez que ce sont vos efforts qui sont reconnus, peu importe l'issue finale des votes. Votre participation témoigne de l'importance des actions que vous menez dans notre localité et pas que. L'édition 2024 marque véritablement de nouvelles orientations en consolidant nos acquis. Pantan Awards en 2025, ce sera de nouvelles configurations de catégories et un nouveau système de vote. Des améliorations qui seront présentées officiellement l'année prochaine avant l'appel à candidature lors de la conférence de presse. Après la remise, les heureux gagnants se sont prêtés à notre micro. Alors il faut dire que là nous sommes sous le choc parce que Vianney Art, Culture et Environnement existe depuis 10 ans maintenant. Cette année nous fêtons nos 10 ans d'anniversaire d'existence. Et voir qu'aujourd'hui nos actions d'hier sont récompensées à la 10e année, ça nous donne encore beaucoup plus d'énergie pour les activités qu'on veut entreprendre pour les prochains jours. Ce prix, pour moi, c'est un résumé de tout le travail que j'ai eu à accomplir au cours des années précédentes. Je pense que je ne vais pas m'arrêter par là. Ça ne serait pas le premier ni le dernier. Au contraire, cela va encore me motiver. Je serai plus déterminé à atteindre mes objectifs. En tout cas, je tiens à remercier le comité d'organisation de Pantan Awards, Presqu'en Média et tous les autres partenaires qui ont accompagné cette cérémonie afin de se tenir dans les conditions que nous avons souhaité que cela puisse se dérouler. Merci également aux athlètes parce que nous, les promoteurs de sport, nous ne sommes rien sans les athlètes et c'est eux qui font notre force. Pantan Awards, un événement qui a pour but majeur de mettre en lumière et de récompenser des personnes physiques et morales qui évoluent à Pointe-Noire et se distinguent dans leurs domaines respectifs, s'est déroulé en présence des autorités administratives du département de Pointe-Noire. À Nairobi, la capitale kenyane, un nouveau restaurant fait parler de lui, non seulement pour ses plats, mais aussi par son personnel. Les robots qui servent les plats sont la principale attraction des clients qui se pressent au robot café. Juma Madjonga et Michel Joseph de VO Afrique nous en disent plus. C'est l'heure du déjeuner au Robot Café dans la banlieue de Kileleshwa, à Nairobi, et une serveuse inhabituelle suscite l'enthousiasme. Thank you, Nadia. Nadia est l'un des 3 robots serveurs incorporés ici pour améliorer la prestation de service. Une première en Afrique de l'Est. Vous leur assignez des tâches le matin comme à des serveurs normaux. Vous leur dites à quelle table un robot particulier est censé se rendre et ce qu'il est censé y faire. Car par exemple, il ne se contente pas de servir. Il chante des anniversaires. Par exemple, si vous réservez une table et que vous faites votre anniversaire, le robot vous livrera votre gâteau avec le message et tout le reste. Et vous chantera aussi un joyeux anniversaire sur fond de serveuse. L'utilisation de la technologie robotique dans le secteur de la restauration n'est pas nouvelle. Des restaurants dotés de serveurs robotisés ont ouvert leurs portes aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Mais le concept est nouveau en Afrique. Depuis son ouverture à Nairobi il y a 2 mois, le personnel du Robot Café affirme que l'accueil est bon, les robots étant l'attraction de clients comme Birouk Abetu, qui est ici aujourd'hui avec sa famille pour le déjeuner.
J'étais très heureux de montrer cela à mes enfants en Afrique, dans notre propre jardin. Alors oui, c'était très bien. On peut voir que ça a besoin d'un peu de développement, mais c'est vraiment sympa la façon dont les robots prennent la nourriture, ils viennent et vous servent. Lors de ma prochaine visite, j'aimerais que les robots soient plus interactifs, qu'ils prennent vos commandes, qu'ils vous apportent votre nourriture. Mais c'est un très bon premier pas. Selon les données du gouvernement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est l'une des principales sources d'emploi au Kenya. L'introduction de robots dans le secteur fait craindre que les machines ne mettent les gens au chômage. Toutefois, des experts du secteur comme Edith Ojwang estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car la technologie servira simplement d'outil pour améliorer l'efficacité et la qualité de la prestation de service. Je ne pense vraiment pas qu'elle puisse éliminer progressivement l'ensemble du travail humain, mais elle sera incorporée comme nous avons incorporé les autres technologies auparavant et les avons utilisées pour améliorer notre labeur humain et travailler ensemble. Ojwang conseille aux écoles kenyanes d'intégrer la formation aux technologies dans leur programme d'enseignement de l'hôtellerie afin de se préparer à ce changement. Si nous continuons à former les gens de manière traditionnelle et qu'au moment où ils entrent dans l'industrie, la technologie a déjà progressé d'un cran, cela devient déjà effrayant pour eux et il leur est difficile de l'adopter. Selon les experts, l'ère des restaurants automatisés a enfin commencé en Afrique et les convives doivent s'attendre à une plus grande intégration des robots dans leur expérience culinaire. L'innovation technologique reste un moteur essentiel de la croissance et de la transformation, alors que la Chine déploie des réformes de grande ampleur. Dans la ville de Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, les initiés de l'industrie affirment que des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. Yang Jingao, journaliste de CGTN, a visité une usine locale pour découvrir comment la fabrication intelligente alimente une croissance rapide. Fidèle à son nom, le groupe Fast Auto Drive, connu sous le nom de Fast, fonctionne avec une efficacité remarquable. Située dans la ville de Xi'an, l'entreprise a produit environ 840 000 composants automobiles en 2023, principalement des transmissions, marquant une augmentation de plus de 40% d'une année sur l'autre. Derrière cette croissance rapide se cache un engagement à long terme en faveur de l'innovation technologique. Imaginez dans le passé, une usine de cette taille aurait nécessité plus de 100 travailleurs pour produire manuellement les nombreuses pièces de transmission. Mais aujourd'hui, seule une poignée d'employés est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements. Fondée en 1968, l'entreprise s'est développée pour devenir le plus grand producteur mondial de transmissions pour véhicules commerciaux, en mettant l'accent sur la fabrication intelligente ces dernières années. L'une de ses réalisations les plus remarquables est son usine sans lumière ou obscure. Pour parvenir à une production de type usine noire, deux éléments clés sont essentiels. Le premier est la super-automatisation où l'ensemble du processus, de l'alimentation en matières premières au traitement et à l'inspection, est totalement exempt d'intervention humaine. Deuxièmement, nous devons intégrer des technologies d'IA pertinentes pour la gestion des outils, l'analyse computationnelle, la maintenance préventive des machines et les inspections visuelles. Les technologies de base employées s'étendent également à d'autres domaines. Par exemple, nous avons mis en œuvre la technologie du jumeau numérique pour créer une réplique virtuelle de l'usine. Cela nous permet de simuler l'ensemble du processus de production, ce qui facilite l'optimisation et les ajustements dynamiques. Wang Shuaiguo, qui travaille depuis 15 ans chez Fast, a été témoin de l'évolution de la chaîne de production de l'entreprise. Auparavant, nous transportions manuellement les arbres intermédiaires, chacun pesant environ 30 à 40 livres. Aujourd'hui, l'ensemble du processus est géré par des véhicules guidés automatisés, des robots portiques et des robots articulés. L'automatisation a considérablement réduit l'intensité du travail pour nos travailleurs de première ligne. Tout en se concentrant sur l'efficacité de la production, les questions environnementales sont également une priorité. La durabilité a été un principe fondamental dans la construction de notre usine intelligente. Nous avons adopté 26 technologies vertes pour parvenir à une gestion intelligente de l'énergie, y compris des objectifs zéro carbone et zéro émission.
Avec 2 usines à l'étranger, Fast exporte ses produits dans une 50aine de pays et régions. Elle intensifie actuellement ses efforts pour étendre son réseau mondial. L'entreprise indique qu'elle prévoit de coopérer davantage avec les universités et les instituts de recherche de la ville afin d'améliorer la compétitivité de ses produits. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur NTI Média.